Il pleut à verse dehors quand on monte dans un avion. Si tu étais en voiture, il te suffirait de faire fonctionner les essuie-glaces et d'allumer les phares après avoir tourné la clé dans le contact. Les pilotes font-ils tout cela? Les avions suscitent tant de questions et il est temps d'y répondre. Les avions ont-ils des essuie-glaces? Oui, les avions commerciaux en ont, mais ils ne sont utilisés que pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. Lorsqu'un avion atteint son altitude de croisière, les pilotes arrêtent les essuie-glaces. La vitesse de l'avion est suffisamment rapide pour nettoyer les pare-brises de la pluie. Les essuie-glaces peuvent être absents sur les avions monomoteurs parce que le courant d'air des hélices souffle assez fort pour écarter l'eau. Que se passe-t-il lorsqu'un avion perd un moteur en vol? Eh bien on dit « Quelqu'un a vu mon moteur? Il était là il y a tout juste une seconde ». Non, rien de spécial. L'avion continue à voler. Il existe des certificats pour les avions volant au-dessus des océans ou sur de longues distances qui indiquent combien de temps ils peuvent le faire. Par exemple, le Boeing 787 peut voler pendant plus de 5 heures sans le second moteur. Cela suffit au pilote pour planifier un atterrissage en toute sécurité. Pourquoi fait-il si froid dans un avion? La température à bord est en moyenne de 23 degrés Celsius, soit à peu près la même que dans la plupart des immeubles de bureaux. Mais si tu as froid, c'est parce que ton corps ne bouge pas beaucoup, produisant moins de chaleur pour te réchauffer. L'équipage ne monte pas le chauffage, car l'air chaud peut provoquer l'évanouissement de certains passagers pendant le vol. Les avions ont-ils des klaxons? Oui, et certains d'entre eux ont même toute une panoplie de trompettes. En fait, oui, mais les pilotes ne l'utilisent pas pour effrayer les oiseaux ou attirer l'attention des autres avions dans le ciel. Hé, pousse-toi mon pote! On ne peut entendre ce son aigu qu'au sol quand l'avion ne bouge pas. Comme lorsqu'un ingénieur vérifie quelque chose dans le cockpit et veut attirer l'attention d'un membre de l'équipe au sol. Pourquoi les avions laissent-ils des traces blanches dans le ciel? Cela se produit lorsque le moteur brûle du carburant. Il éjecte de l'eau et du dioxyde de carbone qui se mélangent à l'atmosphère. Et comme l'air est froid à haute altitude et que cet échappement est chaud, l'eau se condense et peut geler, créant ainsi ces traînées blanches. Les avions ont-ils des freins? Oui, il existe des freins multidisques fabriqués dans un matériau à base d'acier au carbone, similaire à celui de ta voiture. Mais les utiliser ne suffit pas pour arrêter l'avion lorsqu'il touche le sol. Le système de freinage comprend également différentes surfaces qui glissent hors des ailes et entravent la circulation de l'air. Une porte d'avion peut-elle s'ouvrir en plein vol? La pression de la cabine est la force qui empêche cela. Si quelqu'un essayait de le faire, il devrait surmonter plus de 11 000 kg de pression, le poids d'une ancre de bateau. De plus, il y a des boulons de verrouillage situés profondément dans la structure de l'avion qui maintiennent la porte en place. Que se passe-t-il lorsque la foudre frappe un avion? Selon les statistiques, cela arrive à chaque avion commercial environ une fois par an. Mais les pièces métalliques de l'avion et les systèmes de protection contre la foudre empêchent l'accumulation d'électricité. Ainsi, dans la plupart des cas, un avion ne présente qu'une trace de brûlure à sa surface. Pourquoi les sièges et les fenêtres ne s'alignent-ils pas toujours? Bonne question. Tous les avions commerciaux sont conçus avec des sièges et des fenêtres parfaitement alignés. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil, elle choisit souvent d'ajouter des sièges supplémentaires. Plus de sièges signifie plus de passagers et plus de billets vendus. Et moins de vues et moins d'espace pour les jambes pour nous. Tu vois le délire? Pourquoi les agents de bord touchent-ils le compartiment supérieur? On pourrait croire qu'ils vérifient s'il est bien fermé. Mais non, ils utilisent une rampe cachée au fond du compartiment supérieur pour marcher plus facilement dans le couloir. À quoi servent ces marques blanches en spirale sur les moteurs? Comme le personnel au sol porte des protections auditives, il ne peut pas se fier à ses oreilles pour décider si l'approche de l'avion est sûre. Le fait de voir le tourbillonnement des moteurs d'avion les incite à se tenir à l'écart de la zone. Pourquoi y a-t-il des trous dans les hublots des avions? Ces fenêtres ont en fait 3 vitres de plexiglas. Le petit trou se trouve au milieu. Il permet de réguler l'énorme différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine, afin que la vitre extérieure puisse supporter la charge. Si la vitre extérieure venait à se briser, la vitre centrale, même percée, suffirait à maintenir la fenêtre intacte. Ce trou empêche également les fenêtres de s'embuer. Pourquoi y a-t-il des crochets sur les ailes? En cas d'atterrissage d'urgence sur l'eau, les passagers doivent marcher sur les ailes glissantes pour utiliser certaines sorties de secours. C'est pourquoi les membres d'équipage fixent une extrémité d'une corde au cadre de la porte et l'autre à l'aile par le crochet. Une autre corde est fixée dans le deuxième trou, ce qui permet de guider les passagers en toute sécurité le long de l'aile jusqu'au toboggan gonflable. Pourquoi les ailes ont-elles des lumières de couleurs différentes? C'est pour Noël. Non, la lumière rouge à l'extrémité de l'aile gauche
La verte à droite et la blanche à l'arrière constituent les feux de navigation de l'avion. Ils permettent aux autres pilotes de connaître la position de l'avion et la direction dans laquelle il se déplace, vers eux ou dans l'autre sens. Les avions ont-ils des clés de contact? Les clés de contact étant généralement une mesure de sécurité, la plupart des avions commerciaux n'en ont pas besoin. Ils sont enfermés dans des hangars sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour démarrer le moteur, un pilote n'a qu'à appuyer sur des boutons et à tourner des interrupteurs. Mais les petits avions privés, comme le Cessna, ont des clés de contact pour démarrer le moteur et même des verrous sur les portes. Pourquoi y a-t-il des triangles au-dessus des fenêtres? Ces autocollants noirs, ou parfois rouges, permettent à l'équipage de savoir quelle fenêtre est la meilleure pour regarder à l'extérieur lorsqu'il veut vérifier les parties mobiles des ailes. Si tu as le mal des transports, essaie de choisir un siège entre les triangles pour un voyage plus confortable. Comment obtenir de la place supplémentaire dans un avion? Si tu as la chance d'avoir un siège côté couloir, il y a un bouton magique près de la charnière, sous l'accoudoir le plus proche du couloir. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'accoudoir se rabatte vers l'arrière de ton siège. Pourquoi la plupart des avions sont-ils blancs? Cette couleur reflète le soleil mieux que tout autre, ce qui permet de garder un avion au frais. Il est également beaucoup plus facile de repérer les fissures, bosses, fuites et autres défauts sur la surface blanche. Et la peinture rend un avion plus lourd de 545 kg, ce qui lui fait brûler plus de carburant. Les compagnies aériennes économisent de l'argent en ne les peignant pas. Pourquoi les avions n'ont-ils pas de parachute pour les passagers? Comme la peinture, les parachutes ajouteraient aussi un poids supplémentaire, environ 3600 kg. De plus, les parachutistes doivent suivre une formation d'au moins 4 heures pour apprendre à manipuler un parachute. Enfin, sauter d'un avion à 11 000 mètres d'altitude n'est tout simplement pas sûr, car les températures à cette altitude sont plus froides que dans l'Arctique, moins 65 degrés Fahrenheit. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas voler quand il fait chaud? Les molécules de l'air chaud sont beaucoup plus étalées. Pour soulever un avion, il faut de l'air dense. C'est pourquoi il devient plus difficile pour un avion de décoller lorsque la température monte. De plus, un temps caniculaire peut faire surchauffer les machines internes ou même fondre certaines de leurs pièces. Ainsi, s'il fait 40 degrés Celsius à l'extérieur, ton vol risque d'être retardé. Pourquoi les avions ont-ils des hublots ronds? Les tout premiers avions commerciaux avaient des fenêtres carrées. Mais au bout d'un certain temps, ils ont commencé à voler à une altitude plus élevée qui exigeait que la cabine soit pressurisée. La pressurisation et la dépressurisation fréquentes ont déformé et même cassé les fenêtres avec des coins. Elles ont été remplacées par des fenêtres rondes car elles résistent beaucoup mieux à la pression. Comment fonctionnent les masques à oxygène? Très bien en fait. Si la cabine est dépressurisée à l'altitude de croisière, elle perd de l'oxygène. Les masques fournissent cela, mais seulement pendant 15 minutes. Mais c'est bon, c'est assez long pour que le pilote descende à moins de 3000 mètres, là où l'air a plus d'oxygène et où les gens peuvent respirer normalement. Qu'est-ce qui cause les turbulences? Ton voyage secoue un peu pour 3 raisons principales: les tempêtes, les montagnes et les courants d'air. Tout comme un océan, l'air crée des vagues lorsqu'il rencontre une montagne. Et parfois, il n'a nulle part où aller si ce n'est dans les forts courants qui affectent un avion. Les courants de jet sont des bandes de vent rapides qui apparaissent lorsque des masses d'air chaud entrent en collision avec des masses d'air froid. Les nuages d'orage repoussent l'air, créant des vagues imprévisibles. Pourquoi les avions déversent-ils parfois du carburant? En cas d'atterrissage d'urgence, les pilotes doivent rapidement se débarrasser de leur excès de poids, puisqu'ils ne l'ont pas brûlé et doivent arriver sur la piste de destination aussi légers qu'ils devraient l'être. Plus l'avion est léger, plus il touchera le sol en douceur. Donc, pas de pneus éclatés ou d'incendie. Pourquoi les portes sont-elles du côté gauche? Le commandant de bord est généralement assis de ce côté, ce qui facilite l'alignement de l'avion avec la passerelle de l'aérogare. L'avion est ravitaillé en carburant et les bagages sont chargés du côté droit. Si les passagers arrivent sur la gauche, cela ne gêne pas le personnel. Pourquoi réduisent-ils l'intensité des lumières pendant le décollage et l'atterrissage? Il faut jusqu'à 30 minutes à nos yeux pour s'adapter complètement à un environnement sombre. En réduisant la lumière la nuit ou au crépuscule, cela permet de préparer les passagers au cas où ils devraient emprunter une sortie de secours. Les lumières s'éteignent pendant la journée pour économiser la puissance des moteurs. Pourquoi la plupart des sièges d'avion sont-ils bleus? Cette couleur est psychologiquement associée à la sécurité et à la fiabilité, de sorte que les passagers fatigués par le vol se sentent moins anxieux. En plus, les taches et la saleté sont moins visibles sur les sièges bleus. Maintenant, on sait.